Dans sa tournée régionale au Burkina, le président de l'Assemblée nationale a séjourné dans le Sahel ces dernières 48 heures. Une visite mise à profit pour rencontrer les leaders religieux, les femmes et les forces de défense et de sécurité. Bala Sakandé face aux forces vives de la région du Sahel, c'est en début de journal. Décédé vendredi dernier, le grand chancelier des ordres burkinabés, Mamadou Djerma, a eu droit hier à une veillée de prière de la part de ses proches et des religieux de Bobo Dioulasso, ponctuée par une lecture de Coran, l'ambiance de la veillée dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Tournée parlementaire du président de l'Assemblée nationale. À Dori, dans le Sahel, Alassane Bala Sakandé a eu un tête-à-tête avec les forces vives de la région, des religieux aux femmes, en passant par les forces de défense et de sécurité. C'est une série d'audiences qui a été accordée par le président de l'Assemblée nationale. Le point avec Souleymane Kwanda et Lazare Sanou. Réunis au sein de l'Union fraternelle des croyants de Dori, ce sont les autorités religieuses qui ont été reçues en premier par le président de l'Assemblée nationale. Alassane Bala Sakandé est venu s'enquérir également de la mise en œuvre de la loi relative au volontariat au Sahel et encourager les forces de défense et de sécurité qui font des pieds et des mains pour la sécurité des populations. La région est spécifique, nous adaptons aux réalités du terrain, dit que le volontariat doit venir de celui qui a envie vraiment de défendre l'essentiel, c'est-à-dire ses acquis ou son lieu de résidence depuis sa naissance. Donc ça nous galvanise davantage et voilà, ça nous donne, ça montre que quand même la représentation nationale n'est pas seulement à Ouagadougou et pour voter des lois et autres, mais qu'il quand même il pense à nous, voilà, ils nous soutiennent dans nos actions. Les femmes de la région se sont également entretenues avec le président de l'Assemblée nationale pour lui rendre compte des difficultés qu'elles vivent au quotidien au Sahel. Lutte contre le Covid-19 au Burkina, la coalition nationale des élèves et étudiants fait le point de ses activités de sensibilisation contre la pandémie. Elle était face à la presse hier. Malgré la satisfaction qui se dégage, la coalition a exprimé son intention d'être toujours sur ses gardes jusqu'à la fin de la maladie. C'était en présence de Saïba Ninkiema et de Issa Kafandou. Retour à l'école primaire pour la coalition nationale des élèves et étudiants. Ils sont à la rencontre de leurs cadets pour une sensibilisation contre le Covid-19. À l'issue de l'exercice, les connaissances sur les mesures barrières et les conséquences de la maladie à coronavirus semblent ne plus avoir de secret pour ces jeunes élèves. On me dit de me laver régulièrement les mains avec du savon et surtout avec de l'eau potable, utiliser un gel hydroalcoolique ou une solution alcoolique. Il faut éviter de cracher par terre, éviter le regroupement de minimum 50 personnes, porter le cache-nez obligatoirement, éviter de se serrer les mains ou les embrassades, éviter de sortir si ce n'est pas obligatoire et surtout rester chez soi. En plus du soutien de ses volontaires, l'école primaire Tanguin Tambila a reçu des accompagnements de la part de l'État et de ses partenaires. On a reçu vraiment des cache-nez, du matériel concernant pour la lutte contre la maladie à coronavirus. Le message il est passé, le message véhiculé par les enseignants dans les classes, le message véhiculé par les associations partenaires du programme national de volontariat avec qui l'UNICEF travaille est passé et nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu ce matin. Pour le secrétaire général de la coalition nationale des élèves et étudiants, leur soutien restera actif jusqu'à la victoire contre le coronavirus. Reportage signé de Saïba Ninkiema et de Ismaël Diloma Sirima. Pendant ce temps, les dons contre la maladie se poursuivent. Le comité régional de riposte contre le Covid-19 du Nord reçoit du matériel médical de l'ONG CBM et de HCR. Pour le HCR, son don de 34 millions de francs CFA, c'est pour davantage contribuer à la sensibilisation contre le coronavirus. Issoufou Kabouré et Moussaki. Waïguya, au 100e jour de l'apparition du coronavirus au Burkina Faso, la mobilisation contre cette pandémie ne baisse pas. L'ONG CBM et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés apportent leur soutien au comité régional de riposte au Covid-19. Nous avons venu encore de lavage de mains, de savon et même une ambulance
parce que pour nous, nous pensons que l'ambulance est très importante pour le référencement des malades. Au cas où il y a un problème, on peut rapidement agir et sauver des vies. L'OFI, ce n'est pas plus que la solidarité. C'est juste la manifestation de la solidarité aux côtés du pays, du Burkina et puis aussi de la région. C'est une région partenaire dans laquelle nous intervenons depuis 2013. Voilà, sur d'autres plans par rapport à la thématique santé mentale. Ces actions de solidarité ne manquent pas à l'endroit du comité régional depuis la confirmation de la maladie, souligne le gouverneur. Et à chaque expression de soutien, le comité se dit reconnaissant à l'endroit de ses partenaires. Et toutes ces contributions viennent soutenir donc les efforts développés au niveau de la région pour lutter contre cette maladie. Pour les dons de l'ambulance, je voudrais exprimer tous nos remerciements et parce que cette ambulance-là vient encore améliorer le dispositif qui était là. Une bonne partie de ce don va être mise à la disposition des déplacés internes. Une mesure qui tient compte de la vulnérabilité de ces hommes et femmes logés en nombre important sur les tentes du HCR. Dans le même registre, les soldats du feu burkinabé reçoivent 14 000 masques de protection de la coopération française. Remis par Expertise France à la Brigade nationale de sapeurs-pompiers, ce don de 10 millions de francs CFA vise à mieux protéger les soldats du feu contre le coronavirus. Issa Kafando, Sébastien Zongo. Un lot de 14 000 masques de protection pour la Brigade nationale des sapeurs-pompiers du Burkina Faso. De fabrication locale, lavables et réutilisables, ils sont destinés à renforcer les mesures de protection individuelle des soldats du feu, toujours sur le terrain, malgré la pandémie du coronavirus. Les pompiers, en allant intervenir sur le terrain, peuvent tomber sur une victime qui est atteinte du Covid-19. Et si le pompier n'est pas protégé, le pompier sera contaminé. Et si le pompier lui-même il est contaminé, lui-même c'est un agent vecteur du Covid-19. Estimé à 10 millions de francs CFA, c'est un appui au gouvernement burkinabé sur le volet protection civile. Il intervient dans le cadre d'un programme financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par Expertise France. Expertise France, c'est une agence de coopération française qui travaille sur un projet au Burkina Faso intitulé Projet 3 Frontières, qui a vocation à aider les sapeurs-pompiers à se développer, notamment dans le nord du pays. Le commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers salue le geste et rassure de sa bonne utilisation. Il appelle les autres partenaires à faire de même à l'endroit des soldats du feu. Par ailleurs, la lutte contre le Covid-19 passe également par la communication selon le Centre américain de langue de Bobo-Dioulasso. En partenariat avec l'Université Aube Nouvelle et le Centre Muraz, il a organisé hier une communication sur plusieurs aspects de la maladie. Les détails avec Kassou Milogo, Siriki Milogo et Widia Rokia Sanou. Image à l'appui, Dr Bachirou Tinto est en pleine démonstration des techniques de lavage des mains. Nous sommes à une séance de communication sur la maladie à coronavirus. Une activité par laquelle le Centre américain de langue de Bobo-Dioulasso entend interpeller la population à ne pas baisser la garde malgré la régression de la pandémie. Nous avons également constaté au sein de notre pays, plus particulièrement à Bobo-Dioulasso, les gens sont revenus à rebaisser les bras sur les mesures qui ont été édictées. Raison pour laquelle nous avons organisé cette conférence, non seulement pour donner la bonne information, le docteur l'a dit, également sensibiliser davantage la population. Avec les fausses rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, de donner la bonne information à la population pour que les uns et les autres puissent savoir quelles mesures prendre pour pouvoir se protéger contre le coronavirus et stopper la propagation de cette maladie. Du mode de contamination aux manifestations cliniques en passant par le diagnostic et les mesures préventives, cette communication aura permis aux participants d'en savoir davantage sur la maladie à coronavirus. On a pu comprendre le mode de transmission et les mesures qu'on doit vraiment faire de notre quotidien pour pouvoir lutter contre cette pandémie. Et aux communicateurs d'inviter les uns et les autres à redoubler de vigilance pour éviter un éventuel regain de la maladie.
Il insiste donc sur le respect des gestes barrières. Autre actualité, veille de prière pour le repos de l'âme du grand chancelier des ordres burkinabés Mamadou Guerma, décédé le 12 juin dernier. Hier à son domicile à Bobo-Dioulasso, famille et amis se sont retrouvés avec des imams. Une lecture de Coran pour le défunt a été tenue hier donc à Bobo-Dioulasso. Le reportage de Manika Yen et Kadou Remenki. Chapelet en main, récitation de versets coraniques. Le moment est solennel. Les responsables religieux unissent leurs prières pour le repos de l'âme du colonel Mamadou Guerma. Ce soir, le Serfi a fait une lecture du Coran, tout le Coran entier, ça c'est déjà très bien. Le fait même de lire un seul verset du Coran, ça fait des bénédictions. N'en parlons pas tout le Coran. En plus de ça, nous avons nos papas, nos imams qui sont là ce soir, qui sont venus pour encore faire des invocations pour le défunt. On a fait ensemble, ils ont fait beaucoup de doigts et je crois qu'on appelle ça doigt moustajab. La famille a demandé ça, les fils ont demandé, lorsque vous faites comme ça arrive au défunt. Une veillée de prière au domicile familial, Sisa Sarfalao. Amis et connaissances, femmes, jeunes et autorités sont tous là pour saluer la mémoire du disparu. Je suis venue rendre hommage au patriarche de la Boucle du Monde. C'est le dernier, disons, des Moyenka, parmi les premiers guerriers Samo, les premiers militaires que nous avons connus, qui ont fait la guerre d'Indochine entre-temps, qui ont mené toutes sortes de combats pour que vraiment le monde soit en paix. Et aujourd'hui, nous avons besoin de cet exemple. Un rappel, c'est dans la nuit du 11 au 12 juin que Mamadou Guerma a tiré sa révérence. Ses obsèques sont prévues pour ce vendredi 19 juin. C'est tout pour ce dernier rendez-vous de la semaine consacré à l'actualité dans les régions. Merci de nous avoir suivis.